Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la 101.2. Bienvenue dans ce 13h les titres. Le Mali a célébré son indépendance le samedi dernier. L'événement a été marqué par une grande parade militaire en présence de plusieurs chefs d'État africains et européens. Conférence de presse de l'opposition malienne, libération de ses militants arrêtés, le dialogue pour décrisper la situation politique et le défilé du 22 septembre ont été largement discutés. Les chefs d'État commencent à arriver ce lundi pour la 73e Assemblée générale des Nations Unies. La semaine commence ce lundi par un sommet Nelson Mandela pour une paix globale. Washington a décidé d'appliquer des sanctions contre une unité militaire chinoise parce qu'elle aurait acheté des avions de combat à la Russie. Les détails dans cette édition, voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de notre pays, couplée à l'investiture du président de la République, a été marquée par une grande parade militaire le samedi dernier à Bamako. Pour donner plus d'éclat à ces deux événements, le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, a invité plusieurs personnalités en Afrique et en Europe. Cette invitation présidentielle a permis aux militaires des pays limitrophes du Mali, à l'exception de l'Algérie, de défiler aux côtés de nos militaires. Pour la circonstance, 9 présidents de la République ont fait le déplacement à Bamako, parmi lesquels on peut citer Alpha Condé de la Guinée-Conakry, Idrissa Déby Itno du Tchad, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, Mahamadou Issoufou du Niger, Nana Akufo-Addo du Ghana, Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Julius Mado Bio de la Sierra Leone. Écoutons donc les impressions de certains chefs de gouvernement et chefs d'État. Le Mali, c'est le Sénégal. Nous étions dans le même pays, la fédération. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous voyons le Mali debout, qui fête son indépendance, qui a fière allure, qui vient d'organiser des élections présidentielles sur l'étendue du territoire national. Que nous avons fait participer une petite unité, cette défilée. Mais le plus important, même si l'unité est petite, c'est quand même l'acte de participer on appelle à ce grand défilé, à cette grande rencontre. Ça consolide les relations, non seulement entre les peuples, mais aussi entre les soldats. Je suis très heureux d'avoir pu participer à la fête nationale ce 22 septembre et surtout ce beau défilé. En tout cas, toutes mes félicitations au président Ibeka, mon frère, mon ami Ibrahim. Et surtout, nous sommes aux côtés du peuple malien. Le Touré a dit que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. Donc moi, je me sens toujours c'est bien chez moi et nous sommes très heureux de ce que nous avons vu aujourd'hui. Les forces maliennes qui se sont beaucoup reconstituées et nous sommes certains maintenant que l'armée malienne sera en mesure de libérer le territoire et que le Mali, le gouvernement du Mali est de nouveau sur le traité sur l'ensemble du territoire. Nous partons d'ici très confiants dans l'avenir du Mali. Libération de ces militantes et militants arrêtés le 21 septembre dernier, le dialogue pour décrisper la situation politique et le défilé du 22 septembre ont été les points essentiels de la conférence de presse que les opposants ont animée hier au QG de campagne de Soumaïla à Cissé. On fait le point avec Kassim Traoré. L'opposition quitte la rue le temps d'une conférence de presse pour parler du dialogue. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne. Il est donc impératif de renouer avec le dialogue le temps qu'il faudra pour sécuriser le processus électoral et rassurer la société civile, l'ensemble des partis et autres acteurs politiques par une saine et consensuelle gouvernance électorale. Il faut rétablir un minimum de confiance pour de nouveau aller aux urnes. J'invite mon frère aîné, Ibrahim
Boubacar Keïta à se ressaisir et à sortir par la grande porte en évitant à notre pays les conséquences d'une crise supplémentaire. Lors de cette conférence de presse, l'opposition a dénoncé l'arrestation de ses militants, dont 8 ont été libérés. 10, dont 4 femmes, sont jusqu'à présent arrêtées au niveau du premier arrondissement. Maître Demba Traoré. La plateforme condamne avec la dernière vigueur ces actes inacceptables, dénonce les arrestations arbitraires survenues ce jour 21 septembre 2018 et exhorte les responsables à se ressaisir en libérant immédiatement ces victimes innocentes. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de cette volonté manifeste, intolérable du régime Ibeka, de confisquer les libertés démocratiques en utilisant la force contre des manifestants pacifiques aux mains nues. La contestation des résultats demeure la priorité des opposants. Shogel Kokala Maïga, président du parti MPR. On aura un État où les chefs des institutions, comme par exemple le président, avant même d'être investi, se croient obligés d'aller remercier le président d'un autre pays de l'avoir aidé à conserver le pouvoir. Ça, c'est quel État? C'est un État vassal. Nous voulons un État souverain, un État indépendant, comme celui pour lequel les Maliens se sont levés le 22 septembre 1960. Lorsqu'on fait des défilés militaires dans tous les pays qui se respectent, c'est pour fêter la victoire, pour montrer sa force. Quelle victoire on fête aujourd'hui? Après cette conférence de presse, l'opposition s'apprête à mener plusieurs activités à travers l'intérieur du pays, surtout en matière de sensibilisation. Le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a profité de cette conférence de presse pour parler des conditions de détention des 4 femmes, dont une est enceinte, une autre a des jumelles allaitantes. Nous l'écoutons. Elles étaient d'abord au violon. Elles étaient au violon. Elles sont restées quelques heures, je pense. Nos avocats ont intervenu, on les a déplacées, on les a mis dans une salle un peu plus aérée. Elles sont passées la première nuit par terre. Après, on a pu leur trouver des matelas, des brosses à dents, des moustiquaires, et puis même un endroit pour pouvoir prendre une douche. Donc les conditions sont un peu meilleures. Mais une femme enceinte dans ces conditions, il ne faut pas que ça dure longtemps. Et notre sœur, notre fille qui souffre, parce que ne pas donner le sein, ça fait souffrir. Il faut donc des tire-laits, ce qu'on lui a acheté pour qu'elle puisse tirer de lait, pour qu'elle puisse, quand elle va sortir, allaiter normalement ses bébés. C'est le président qui a acheté les matelas dont vous parlez? C'est des camarades, ce n'est pas le gouvernement. Voilà, donc elles sont dans des conditions un peu meilleures. Nous espérons vraiment qu'elles puissent être libérées aujourd'hui. En tout cas, nous le souhaitons. On a été les voir. Nos avocats travaillent avec eux. Vous savez que les magistrats sont en grève, il y a beaucoup de problèmes. Mais les garçons sont dans des conditions plus difficiles parce que je les ai vus, ils sont 6, mais ils sont dans une pièce où il y a plus de 20 personnes. Et parmi ces 20, il y en a qui m'ont dit que ça faisait 2 mois qu'ils étaient là. 2 mois de garde à vue, on m'a dit, il y a parfois plus que ça. Donc c'est tout ça qu'il faut combattre. Parce qu'on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut arriver à chacun d'entre eux. Je l'ai annoncé tantôt, les chefs d'État commencent à arriver ce lundi pour la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Ils vont se succéder à la tribune à partir de mardi avec l'ouverture du débat général. L'occasion pour eux de mener des séries de consultations bilatérales. La semaine commence ce lundi par un sommet Nelson Mandela pour une paix globale. Le président de la Commission de l'Union africaine, le président sud-africain et même l'ex-femme du défunt prix Nobel, Graça Machel, devrait s'exprimer à l'ouverture. La déclaration finale négociée depuis mai dernier ne devrait se limiter qu'à une déclaration de bonne intention, appelant donc les États membres à redoubler d'efforts pour la paix. Donc cette semaine, il sera question de la paix, des opérations de maintien de la paix et des crises qui secouent le continent. Au Burkina Faso, 3 personnes, dont 2 expatriés travaillant pour une mine d'or à Inata, au nord-est dans le Sahel, ont été enlevés dimanche. L'enlèvement a eu lieu alors que les 2 personnes en compagnie de leur conducteur burkinabé se rendaient à Ouagadougou. Une patrouille de la gendarmerie partie à la recherche des infortunés est tombée dans une embuscade au niveau de la commune de Tongomayel. Aucun bilan n'est pour le moment disponible quant à cette attaque contre les gendarmes burkinabés.
Et puis en RDC, journée de deuil ce lundi à Béni à l'appel de la société civile et ce au surlendemain de l'attaque qui a fait 18 morts, 14 civils et 4 militaires, 9 personnes blessées. Les rebelles des forces démocratiques alliées sont une fois de plus suspectés d'être derrière ces exactions. Cette nouvelle attaque a donc provoqué un vent de colère sur les réseaux sociaux, cible principale des internautes. La mission de l'ONU mais aussi le gouvernement et l'armée, incapables à leurs yeux d'assurer la sécurité dans leur ville de Béni. Washington a décidé d'appliquer des sanctions contre une unité militaire chinoise parce qu'elle aurait acheté des avions de combat à la Russie. Pékin est donc furieux. Le chef de la diplomatie chinoise a convoqué l'ambassadeur américain en Chine pour lui remettre une protestation solennelle. Pour les autorités chinoises, Washington vient de commettre une faute qui nuit sérieusement aux relations entre la Chine et les États-Unis et leur armée. Il est 13h passé de 11 minutes dans le studio de Libaba Sissoko parlons sport. Nana Samake est avec moi dans ce studio, pardon. Donc le stade malien de Bamako remporte sa 20e coupe du Mali opposé au Djoliba AC ce dimanche pour le compte de la finale de la 58e édition de la Coupe du Mali. Le stade malien remporte donc la bataille par le score de 2-1 au stade Omnisport Modibo Keïta, n'est-ce pas Nana Samake? Mariam, bonjour à toi et bonjour à toutes et à tous. Comme tu viens de le dire, dans une rencontre amplement disputée entre les deux équipes, c'est le stade malien de Bamako qui ouvre le score à la 30e minute par Moussa Kone alias Kofi sur une passe décisive de Sekou Gassama. 12 minutes après, le Djoliba AC obtient un penalty qui sera transformé par Mohamed Niampeke Sissé à la 42e minute. La deuxième période se joue de bout en bout. Les deux équipes procèdent à des changements. Plusieurs occasions se créent des deux côtés, mais aucune n'est concrétisée. Il a fallu attendre les temps d'arrêt pour voir le stade malien prendre le dessus avec un penalty transformé par le nouvel entrant Moussa Koulibaly à la 90e minute plus 2. Ainsi, le stade malien remporte sa 20e couronne, synonyme de qualification pour la Ligue des champions africaine, et le Djoliba AC est qualifié pour la Coupe de la Confédération. Avec désormais 20 trophées de Coupe du Mali, le stade malien de Bamako est le plus titré du Mali, devant le Djoliba AC, 19 titres. Mayam Kouyaté. Et toujours en Coupe du Mali, l'entraîneur Fanieri Diarra annonce son départ du Djoliba AC. L'annonce a été faite par l'entraîneur des Rouges de RMA Kono lors de l'interview à la fin du match. Sans donner plus de détails, il déclare ainsi mettre fin à son contrat qui a commencé en décembre 2016. Je suis fier de mes joueurs et je les félicite pour le travail abattu. Je ne parlerai pas d'arbitrage ce soir, mais ce qui s'est passé sur le terrain, tout le monde l'a vu. Je ne vais accuser personne, mais je salue mes joueurs et tous ceux qui m'ont aidé et soutenu jusqu'ici. Mon statut d'entraîneur du Djoliba s'arrête ici, ont été ses propos à la fin du match. Il aura réussi au cours de son passage à qualifier le Djoliba en phase de poule de la Coupe de la Confédération et atteindre la finale de la Coupe du Mali. Mariam Kouyaté. Également, compétition africaine des clubs, on connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de la Confédération. C'est là, à l'issue des quarts de finale, les retours disputés ce dimanche sont qualifiés pour les demi-finales. Le Raja de Casablanca, la S Vita Club de Kinshasa, les Égyptiens d'Al Masri et les Nigérians d'Enimba FC. Les demi-finales opposeront le Raja à Enimba FC et la S Vita Club à Al Masri d'Égypte. Rendez-vous dans une semaine pour ces matchs avec à l'aller le 2 octobre et les retours le 23 octobre prochain. Voilà, merci Nana Samake pour ces informations sportives. Il est donc 13h14 dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le Mali a célébré son indépendance le samedi dernier. L'événement a été marqué par une grande parade militaire en présence de plusieurs chefs d'État africains et européens. Conférence de presse de l'opposition, libération de ces militants arrêtés, le dialogue pour décrisper la situation politique et le défilé du 22 septembre ont été largement discutés. Les chefs d'État commencent à arriver ce lundi pour la 73e Assemblée générale des Nations Unies. La semaine commence ce lundi par un sommet Nelson Mandela pour une paix globale.
Washington a décidé d'appliquer des sanctions contre une unité militaire chinoise parce qu'elle aurait acheté des avions de combat à la Russie. Sur ce, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre chronique Elect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Senkonci baka yɛrɛ fugula coko ka kɔniya samara fɛrɛnta sen na k'ale tɛ maa ka hɛrɛ fɛ ka taa I sun don ɲɛngo ci la ko kojugu cɛ ka ɲi walibulonda de la faden hakilimaya o de bɛ sigi diya nin bɛɛ bɛ kɛ ka jugumanciw nɛrilen to o b'a bolofɛnw ɲɛma dogo k'ale ye wɔlɔsɔkununbanba de ye ko kalalabɔ t'ale ma k'ale ta tɛ sɔrɔ nka ko walita ka d'ale da k'i kanto nafigibatulo kɔrɔ ko maaw ka di ɲɔgɔn ye sisan kojugu k'olu fɛn sɔrɔ man di o la. Voilà. Merci de votre fidélité une fois de plus et bienvenue dans votre chronique Elect. Les femmes ont-elles les moyens financiers pour se faire inscrire sur les listes électorales de leur parti pour les élections législatives prochaines? C'est la question que les auditeurs et internautes ont posée à Elect. Pour leur répondre, Elect a donc rencontré deux candidates potentielles formées par le ND. Voici donc son compte rendu. Elect, bonjour. Bonjour Mariam. Notre auditrice Hassan Koulibaly demande est-ce que les femmes formées par le ND ont des moyens financiers pour s'inscrire au bon endroit des listes électorales de candidature des partis politiques? Pour répondre à cette question, je contacte deux femmes candidates potentielles qui ont été formées par le NDI. La première s'appelle Magat Jawara, elle est militante du parti Rassemblement pour le Mali, RTM. Elle avoue qu'elle n'a pas les moyens financiers pour s'inscrire au bon endroit sur la liste électorale de son parti, le RPM, parce que son parti demande 10 à 15 millions de francs CFA pour être candidate sur leur liste. D'ailleurs, Magat Jawara n'a pas été retenue comme candidate de son parti, le RPM, Mariam. Alors, Elect, si je comprends bien, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens financiers nécessaires que Magat Jawara n'a pas été retenue comme candidate au sein de son parti, le RPM. Oui, dit Magat Jawara. Le manque de moyens a bien quelque chose à voir dans le fait que sa candidature n'a pas été retenue par son parti pour les législatives prochaines, Mariam. Et la deuxième candidate potentielle? Elle s'appelle Madame Dawo Assetou, militante du parti ADP Maliba, Mariam. Et quels sont les critères pour être candidate dans son parti ADP Maliba? C'est d'abord trouver une bonne alliance sur le terrain, selon Assetou. Sur le plan financier, il faut bien payer pour être candidate. Mais Assetou affirme qu'il n'y a pas de montant fixe. Le coût de la candidature diffère selon que le candidat se présente dans les régions ou dans les districts de Bamako, Mariam. Donc, c'est la candidate qui prend tout en charge? Non. Quand les candidats passent le premier tour, le parti ADP Maliba vient à son secours au deuxième tour, dit Mme Dawo Assetou. Avez-vous un message à passer, Elect? Oui. Chers auditeurs, vous pouvez me faire part de vos questions sur le processus électoral. Je chercherai des réponses auprès des personnes et ressources pour vous. C'est cela ma mission. Voilà, merci bien Elect et à demain. Merci Mariam, à demain. Merci à vous donc d'avoir choisi Kédou pour vous informer. C'est la fin de cette chronique Electa. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre émission sportive Mariam Kouyaté était donc à la présentation et surtout l'information continue jusqu'à 16h. Bon après-midi à tous. Ici,
Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.